tous, donc début de la quête numéro 6, quête dans laquelle il va falloir défendre la ville de Twin Worms de l'attaque des orques. Donc il va falloir tenir un siège. Donc je vous lis le petit texte d'intro que l'on a dans le livre des histoires, quête numéro 6. Voilà, donc j'ai fait la mise en place avec tous les pions, etc. Et il y a des petits points règles particuliers dont je vais vous parler juste après. Donc bien que la nuit soit sombre, les héros et les soldats de Twin Worms peuvent facilement regarder depuis le mur l'avancée de l'armée orque. Des créatures assoiffées de sang marchent, hurlant leur chant de bataille, rendues encore plus audacieuses par la folie meurtrière de leur roi. Le capitaine Han vérifie son armure, puis parle à l'équipe. Vos actions ont aidé cette ville plus que toute autre chose, et je vous serai éternellement reconnaissant, peu importe le sort qui vous lie ici, à cette ville. Les orques vont bientôt attaquer, et le comte d'Alv enverra bientôt ses ordres de bataille, jusqu'à ce que la tour sonne. Considérez les ressources de la ville à votre disposition. Vous n'avez certainement pas besoin de moi pour vous dire comment vous préparer au combat. Que les trois dieux veillent sur nous tous. Voilà. Donc bien, on démarre tout de suite. Mes trois héros donc, sont placés au centre ici, sur la place du marché. Et donc on va démarrer tout de suite par la phase de temps. Donc phase de temps, j'ai 9 points de saule à disposition et donc je vais faire tout de suite, je vais en profiter pour faire tout de suite monter l'Aegon du niveau 1 au niveau 2. Donc pour passer au niveau 2, en fait le coût est de 2, niveau 2, on le multiplie par lui-même, donc 2 x 2, 4 points de saule. Donc les 4 points de saule, je les ai ici à disposition. Et donc, hop, consommer. Donc le fait de l'avoir fait monter au niveau 2, vous voyez que ce qui change, c'est que je passe les points de vie vont monter, voilà, de 5 à 7. Le nombre de points de combat est le même. Par contre, j'ai un nouveau pouvoir que je peux ajouter. Donc ce nouveau pouvoir, je l'ai sélectionné. Ce sera donc trappe. Donc on pourra placer au prix d'une action un pion trappe donc dans la zone d'Aegon, et puis le premier ennemi qui entrera dans la zone du piège deviendra étourdi, stun, et le piège est enlevé s'il est activé ou quand on le désire. Et par contre le compte à rebours, le cooldown commence ou quand le trap et le piège est activé. Donc je rappelle que le cooldown, donc on retournera la carte sur les deux sabliers, donc c'est ceci. Donc à chaque time phase on tourne et arrivé ici sur 1, paf, on retourne. Et le piège est à nouveau actif. Donc je prends le piège, je prends le petit pion qui correspond, je mets sur la carte. Et donc ça, c'était lors de la phase time phase. Donc il me reste 5 points de saule à disposition. Quelques points de règle particuliers pour ce scénario. Donc bon, j'ai constitué donc la pioche des monstres avec le nombre de cartes adéquates. La pioche d'événements également a été constituée. Et donc ce qui est particulier, donc dans le deck d'ennemis, de pouvoir des ennemis, on va enlever un certain nombre de cartes. Donc ça a été fait ici. Donc j'ai défaussé les cartes en trop. Ici, le deck d'ennemis est là, le deck de rencontre est là. Alors, chose particulière aussi, c'est que quand la pioche des ennemis sera épuisée, eh bien, on ne reconstituera pas la pioche à partir de la défausse. On considère que les ennemis sont uniques et ils ne reviennent pas. Donc, vous voyez, c'est ce qui est ici. When an enemy deck will be empty, do not shuffle the enemy discard pile. Unless resurrected, each enemy can spawn only one in this quest. Ensuite, l'événement de jour, donc quand il entrera en jeu, les héros se soigneront d'un point de vie et on enlèvera une condition, une body condition. Night event, donc alors par contre c'est ce qui change par rapport aux autres scénarios.
c'est que durant la nuit, c'est-à-dire à partir du début, vous voyez, c'est la carte, c'est l'event numéro 5, l'event numéro 5 c'est le premier. Donc durant la nuit, à la fin de chaque phase d'événement, on défaussera directement la carte d'événement, alors qu'au début, alors que normalement, je vais mettre les cartes là, à la nuit, ce sera peut-être mieux. Les cartes d'événement, normalement, quand on pioche, on les pose sur le dessus du paquet et on résout l'événement. Alors que, donc, ce qui veut dire qu'on résout une carte d'événement tous les deux rounds. Dans cette partie, tant qu'il fait nuit, en fait, on prend la carte, on la joue et on la défausse direct. Et à chaque fois, voilà. Donc, en fait, il y a un événement tous les tours au lieu de tous les 2 tours. Donc ça, c'est durant la nuit. Voilà. Donc et toutes les attaques qui seront faites contre les gremlins, eh bien, on aura moins une touche. Voilà. Et donc les conditions de défaite, évidemment, c'est quand le dernier événement est défaussé, qu'on n'a pas fini, et ou alors quand tous les personnages sont devenus des Ghost Souls. Donc je rappelle, on peut activer les héros dans n'importe quel ordre. Donc c'est parti. Eh bien, je vais activer en premier Torgar, qui va donc, il a 3 points de déplacement, 1 et 2, et vous voyez qu'ici il y a un point, un waypoint, waypoint numéro 1, donc ça va déclencher un événement dans le scénario. Donc je vais vous lire tout de suite. En regardant les murs de la ville, chaque héros peut facilement comprendre que le bois et les pierres ne suffiront pas à arrêter la fureur des orques et que la nuit sera très longue. Voilà. Donc ici, en gros, ce sont les portes qui donnent sur l'extérieur. Hein. Donc voilà, on retire le waypoint numéro 1 et en fait c'est tout. C'était simplement informatif. Donc il a fait 2 points de déplacement, il en a un 3e, donc il va revenir ici. Voilà, en gros, c'est tout ce qu'il peut faire pour le moment. Voilà, et donc tant qu'il n'y a pas de monstre donc, en jeu, on ne pioche pas de carte rencontre. Donc maintenant je vais activer un autre personnage. Donc je vais activer par exemple Lagon qui va aller voir également le waypoint numéro 2. Alors on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre, hein. J'aurais pu très bien commencer par le point de passage numéro 2. Hein. Donc lui il a 4 points de déplacement, on va faire 1, 2, 3. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ce waypoint numéro 2. Alors il y a, en entrant dans le palais royal, un noble s'approche de vous en chuchotant. J'ai un travail rapide et facile. Aucune aptitude au combat n'est requise. C'est juste une question d'apporter de fausses nouvelles à quelqu'un. Les couronnes dans mon sac peuvent soulager votre conscience si nécessaire. Êtes-vous intéressé? Eh bien, j'ai envie de vous dire que oui, on va être intéressé. Donc ici, ouais, si vous voulez accepter l'offre du noble, eh bien, on va en 6-4. Donc 6-4. C'est ici, je vous le lis tout de suite. Le noble continue dans un murmure conspirateur. Je suis content que tu saches comment ce monde fonctionne. Voici votre tâche. Vous devez trouver ma femme et lui dire que je suis mort héroïquement pendant la bataille et que les orques ont traîné mon corps. C'est tout. Je déteste vraiment cette femme. Elle est une vieille sorcière ennuyeuse et c'est une grande occasion pour moi de voler de m'échapper et de la quitter de manière héroïque. Vous devriez la trouver facilement dans l'église ou dans la taverne. Un de mes serviteurs vous suivra pour identifier la sorcière. Il vous donnera 50 couronnes une fois le travail terminé. Donc, ici, détail, mais on va prendre 2 pions de waypoint, le 3 et le numéro X, et donc ça va représenter la femme. Je vais les retourner, on va les mélanger. Hop. Voilà.
Et donc on va les placer aux endroits indiqués qui sont le A ou le C. On va les piocher au hasard. Donc vous voyez A ou C, c'est ici ou donc ici la taverne, ou donc qu'est-ce qu'on a dit, la taverne ou l'église. Voilà. Donc eh j'en mets un ici et l'autre je le mets plus bas dans la taverne. Donc voilà, ici. Voilà. Ici. Et donc le but du jeu, ça va être d'aller voir et d'aller voir cette femme, voir ce qui se passe. Donc ça c'est une c'est même pas une mini quête, c'est un mini événement au sein de l'aventure. Voilà. Donc il lui reste également un point de mouvement. Et ah oui, donc là ici, j'ai oublié de mettre un trésor. Voilà. Il y a un trésor ici. Eh bien, il va essayer d'aller fouiller ce trésor. Hop. Donc je fais un 4e point de mouvement. Toujours pas de carte rencontre donc à tirer puisqu'il n'y a pas de monstre sur le plateau. Alors petite rectification dans les déplacements de mes deux héros là précédemment. Donc là ici j'avais fait 1, 2, 3 pour arriver jusqu'au point de passage numéro 2 d'ailleurs que je retire. Donc ensuite, eh bien, puisque l'objectif c'est d'aller retrouver, envoyer un message, faire passer un message donc à la femme du noble, eh bien, on s'occupera du coffre qui est ici un peu plus tard. Donc Legon va revenir sur ses pas et donc va faire 3, 4. Donc, pardon. 1, 2, 3, 4 et utiliser un point d'action pour faire un déplacement supplémentaire et revenir ici. Pareil ici pour Torgar, il avait fait 1, 2, 3 et il va utiliser un point d'action pour faire un déplacement supplémentaire. Voilà, donc maintenant j'ai Ecarus à activer. Ecarus, eh bien lui, il va justement aller essayer de... Ici on voit qu'on a un pion de recherche qui est ici, on a un coffre qui est là, donc il va commencer à se déplacer par là-bas. Donc 1, 2, 3 et un point d'action pour faire un déplacement supplémentaire. Quand Ecarus est arrivé donc dans l'église, il va pouvoir retourner donc ce point de passage. Donc je le retourne, qu'est-ce que c'est? C'est le point de passage numéro 3. Donc on prend le livre des secrets et je vais regarder à quoi cela correspond. Donc l'église est remplie de citoyens et la seule émotion que l'on ressent dans leurs yeux, c'est la peur pour eux-mêmes et pour leur famille, pour leur chère famille. Ils sont plus... ils sont dans l'émotion et dans la peur de mourir. Les événements qu'ils sont en train de vivre font partie des plus sombres périodes de la région de Talon Coast. Des cartes rencontres, donc il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas de monstre sur le plateau. Par contre, on va donc jouer une carte événement. Donc c'est une carte donc, qui nous dit qu'on est de nuit. Donc on lit et on applique les effets de la nuit. Et on tourne en arrière tous les pouvoirs qui ont été utilisés. Il n'y a aucun pouvoir qui ont été utilisés. Donc voilà, donc là la particularité c'est que la carte d'événement, je la pioche, au lieu de la poser sur le paquet, je la défausse directement. Et donc on enchaîne directement avec un nouveau tour. Bien, je vais activer Legon tout de suite. Donc il va faire 1, 2, 3 et un point d'action supplémentaire pour faire
4. Toujours pas de carte rencontre. Togar, lui, va se diriger vers le palais et essayer de fouiller le coffre. Donc 1, 2, 3. Et un point supplémentaire de déplacement grâce à son point d'action. Donc je vais piocher une nouvelle carte événement. Story Event 1. Donc je vais lire les effets de cet événement. La corne sonne de la tour, convoquant les héros au capitaine Han, qui est occupé à crier des ordres aux troupes. Quand les héros entrent dans la pièce, le capitaine les salue et déclare « Le comte d'Alve et ses chevaliers vont tenter une sortie pour briser la marée montante de la horde. Le comte m'a commandé de défendre les souterrains de la ville. Certains ennemis traversent déjà les murs. Vous devez défendre la porte principale et les bâtiments qui l'entourent. Si les ténèbres nous submergent, vous serez notre dernière ligne de défense. 2 gardes s'approchent, portant un coffre finement sculpté. Le capitaine ouvre et montre le contenu aux héros. Encore une fois, on vous demande de vous battre avec nous dans la défense. C'est l'arme de notre souverain le plus glorieux, le feu roi Rastan. On dit que cette arme apporte la gloire à son propriétaire ou consomme son âme. Devrait-il être indigne? Ceci est mon cadeau de départ. Pour honorer votre courage et votre force, que la bataille de Twin Worms commence. Avec ces mots d'adieu, le capitaine et ses gardes disparaissent dans les tunnels souterrains de la ville, prêts à se battre et à mourir dans la sombre tristesse des ruines souterraines. Ensuite à ça, on a quelques éléments à mettre en place. Petit insert, j'ai oublié d'activer Icarus au tour précédent, donc je lui fais rattraper tout de suite. Donc il arrive ensuite ici dans cette zone et il va ouvrir le coffre. Pour ouvrir le coffre, on pioche une carte trésor, une carte piège. Hop. Alors, Lightning. Donc à moins de réussir un jet de save, chaque héros à 2 zones souffre d'un dégât et devient KO. Je défausse la carte, on fait un jet, hop. Alors, c'est un jet cassé. Un bouclier et malheureusement pour Icarus, lui, il lui faut, comme vous voyez, ici sur sa carte, pour Icarus, son jet de save c'est une étoile. Donc il a raté. Donc il va souffrir de 2 dégâts. Ici. Et donc il est KO. KO, donc on couche la figurine sur le plateau. Voilà, donc j'ai rattrapé le tour Icarus de tout à l'heure. Donc il ouvre tout de même le coffre. Hein. Il a réussi à ouvrir le coffre. Donc 100 pièces, 100 couronnes. Voilà, et on défausse les 2 pions. Donc 100 couronnes. Je prends donc mes 2 pièces. Et je rappelle dans la règle, on doit faire en sorte d'avoir le moins de pièces possible. Donc là vous voyez j'ai 130. Donc pour faire 130, je ne peux pas faire moins de pièces que 2 pièces de 50 et 3 pièces de 10. Voilà. Pour revenir sur Icarus, il était parti d'ici, donc il avait fait un point de déplacement, il a ouvert le coffre, il est devenu KO, bon, on a pu récupérer ce qu'il y avait dans le coffre. Par contre pour sortir de l'état de KO, on peut dépenser un point de mouvement, donc comme il en reste encore 2, parce que, oui, 2, hop, donc un supplémentaire, un point de mouvement pour sortir de l'état du KO, et je vais faire un 3e point de mouvement pour revenir par ici. Je ne peux pas utiliser un point d'action pour me déplacer d'une zone supplémentaire parce que j'ai déjà utilisé le point d'action pour ouvrir le coffre. Ah si, je peux, pardon, désolé, petite erreur.
Comme je suis Icarus est au niveau 2, il a 2 points d'action, donc je peux utiliser un point d'action supplémentaire pour me déplacer d'une zone et venir jusqu'ici, dans la zone de recherche. Donc il y a eu plusieurs événements à placer. Donc les héros ont récupéré une arme qu'on appelle une Soul Weapon, donc c'est une arme très rare, qui est puissante. Et donc on la pose au milieu de la tuile du marché. Nos héros ont également été rapatriés donc au milieu du marché. Et ensuite j'ai posé un point de vie dans l'église, dans le palais et puis dans la taverne, ici, pour en fait représenter les endroits qui vont être attaqués par les orques en premier. Donc quand les orques rentreront sur le plateau, en fait, ils prendront pour victime préférée, cible principale, en utilisant leur comportement d'intelligence artificielle, celle qui correspond à quand ils n'ont pas de ligne de vue en fait directe sur une victime. Enfin, je reviendrai après. Donc en gros, les monstres vont se diriger vers ces points de la ville pour les attaquer. Quand ils attaqueront, on enlèvera le point de vie et on considérera le bâtiment détruit. On défaussera les pions de recherche qui peuvent s'y trouver ou les coffres qui peuvent s'y trouver. Comme ici, là, il y a un pion de recherche, il y a encore un coffre dans la taverne et dans le palais. Donc on défaussera ces pions. Voilà, quoi d'autre? Eh bien, je vais spawner des... ah oui, et puis on fermera aussi que dans les endroits qui seront détruits, on détruira les points de spawn. Donc ça veut dire que les monstres ne pourront pas être spawnés ici. Donc on va spawner bien 3 ennemis. Voilà, c'est ce qui correspond ici. C'est le nombre de héros en jeu moins le nombre d'ennemis. Il y a 0 ennemi en jeu. Donc je vais spawner 3 ennemis. Donc pour ça, on lance un dé. Alors, une étoile, et bien justement, on a un point de spawn étoile qui est ici. Donc je pioche une carte ennemie. Donc c'est un gremlin bleu. Et donc que je vais affecter au joueur actif. Donc on va dire que c'était Icarus, le dernier joueur actif. Donc pour lui affecter, en fait, on lui met... Voilà, on le place ici. Je vais déplacer mes pièces plutôt par là. Voilà, et hop, on lui affecte le gremlin. J'attrape sa figurine et on la pose donc ici. Ensuite, autre spawn. Un bouclier. Donc les boucliers, le bouclier de spawn se trouve ici. Je vais piocher une carte ennemie. Encore un gremlin. Donc la différence entre ces deux, d'ailleurs, j'ai oublié de faire quelque chose. Le premier, donc vous voyez qu'il y a deux lettres B ici, hein, 2 cartouches ici à droite, ça veut dire que c'est un ennemi, c'est la version un peu plus puissante des gremlins bleus, et là ici c'est la version plus basique. Donc cette icône ici là à gauche veut dire qu'on va lui affecter aussi une carte de pouvoir. Ce que j'ai oublié, ce que je fais tout de suite, donc que voici. Donc celui-ci il aura plus 3 points de vie. Parce qu'il est vigoureux. Le 1 ici en haut à droite, ça veut dire que c'est pour des quêtes d'acte 1. Donc en effet on est dans une quête d'acte 1. Ensuite j'ai repioché un gremlin bleu. Donc dans ce cas, les types, quand on pioche une carte de monstre du même type, eh bien on l'affecte au même héros. C'est-à-dire que lui, il va gérer donc les gremlins bleus. Et donc un dernier spawn. Donc un éclair. L'éclair c'est plutôt du côté du palais. Voilà. Et donc ce sera là, un orc warrior.
vert. Donc là, je vais l'affecter au prochain héros dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est Legon. Donc j'attrape sa figurine, hop, comme voici. Voilà. Les figurines sont très sympas dans ce jeu. Donc lui, c'est la version basique, donc on va dire que non, c'est plutôt la version avec la hache, et pas le bouclier. Voilà, ici dans la main droite. Voilà, qui correspondra à ce warrior. Hop, voilà, donc je l'ai positionné. Autre élément de scénario. Alors pour montrer qu'il y a des événements persistants dans la campagne, ici vous voyez que on nous dit que si le choix qui a été fait à la fin de la quête numéro 3 était le merci, et bien ici on va au chapitre 6.6. Donc hop, je vais vous lire rapidement ce qui se passe ici. Donc une voix familière s'adresse à l'équipe. J'ai promis qu'à la fin je me rappellerai de votre choix. En effet, les héros ont épargné Jack Crow dans la quête numéro 3. Laissez le barde écrire le jour dans lequel le capitaine Jack Crow a offert son sabre, son épée aux immortels durant la dernière bataille de sa ville. Et un héros rappelle, et vous n'êtes pas inconscient de tout ceci, n'est-ce pas? La folie qui a pris le roi orc pourrait bien être le travail de la guilde de l'obscurité, de la guilde de l'ombre. En effet, Jack Crow faisait partie de la guilde. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que notre ami Jack Crow va rejoindre l'équipe en tant que compagnon. Donc ça, c'est une règle de compagnon qu'on va donc utiliser dans cette partie. Donc il sera affecté, en fait les héros vont pouvoir l'activer une fois par round. Donc voilà, donc on y reviendra tout à l'heure plus en détail. Donc voilà pour la fin de l'événement numéro 1. Bon, il y a des petites choses, en fait il y aura une chose à lire si à un moment donné le raider meurt, il y aura donc un événement à déclencher. Voilà pour l'événement numéro 1 qui a été finalement assez long.